bienvenue sur l'Odyssée. Ici c'est Lancelot et moi c'est Sandy. Nous sommes actuellement en tour du monde, mais plus précisément nous sommes dans un aéroport à Guayaquil en Équateur et on va aux Galapagos. Alors bien sûr on va vous montrer tout ce qu'il y a à faire aux Galapagos, mais aussi comment visiter les Galapagos. À petit budget. C'est parti. Vamos a hacer las filas uno a la... Bon, on vient d'arriver aux Galapagos. Effectivement, à l'aéroport, il y a même un iguane qui nous attend. C'est le douanier. Bon, ça y est, on a récupéré nos bagages. Ils ont un système très particulier ici. Ils ont un maître chien qui sniffe les sacs et ils vous mettent tous en ligne derrière une ligne jaune. Après, c'est une question de sécurité pour pas qu'on importe tout ici. Il y a beaucoup de restrictions pour les Galapagos. Ouais. Et d'ailleurs, il faut savoir plusieurs choses sur comment venir ici en fait. Par exemple, le vol, déjà, on peut que venir de Guayaquil ou de Quito. Et pour ça, il y a des tarifs pour ceux qui sont équatoriens ou des tarifs pour les, on va dire, tourisme, on va dire globalement. Et il ne faut pas prendre n'importe quel, il faut prendre le plus cher, c'est-à-dire le top pour ce qui est de... Pas tous les tarifs sont autorisés pour les touristes, sinon il y aura une taxe de $150 C'est ça. pour le tarifs tourisme. Particuliers, Voilà. les plus chers forcément. Et ensuite, quand on arrive ici, il y a quoi d'autre? Ici, il y a des taxes, c'est-à-dire que quand on allait à l'aéroport ce matin de Guayaquil, on a payé $20 de taxes. Et ici, c'est $100 de taxes. Donc au total, pour aller aux Galapagos, c'est $120 de taxes. Voilà, sachant qu'on paye au parc national, c'est ça, des Galapagos. Et pour le petit point géographie, ça, ce sont les Galapagos. Et il y a plusieurs îles, et nous, on est ici, sur Santa Cruz, en plein milieu. Bon, et pour les petites astuces à petit prix pour les Galapagos, il faut savoir 2-3 trucs. Déjà, les trucs de base. Moins vous faites d'îles, moins ça sera cher. Parce que la traversée est à $25-30. Ensuite, il faut savoir que ici, tous les restaurants sont à minimum $5. Donc déjà, essayez de prévoir quelque chose avec une cuisine. Genre Airbnb. Voilà. Ou hostel. Et ensuite, il y a des activités payantes ici et il faut trouver les activités qui sont gratuites. Sur la plage. Voilà. Prévoyez un masque en dehors d'ici parce que c'est le double du prix. On nous a aussi conseillé de prendre des aliments. Des denrées alimentaires, genre du riz, voilà. Des pâtes ou des trucs comme ça. Mais avant de venir, genre à Quito ou à Guayaquil, en fonction d'où vous partez, comme ça, rien de frais par contre, ou de café ou quoi, c'est interdit. Voilà, il y a des prescriptions qui sont données, pas de plastique, etc. Blablabla. Et là, du coup, on va au marché et à la poissonnerie, sur le port, directement, pour chercher des aliments tout frais parce que c'est le moins cher ici. Voilà, donc poissons et légumes et fruits. Sinon, il faut savoir qu'un paquet de biscuits, juste pour vous donner une idée, hier on a halluciné. Un paquet de biscuits, $4. Donc, faites vos courses avant. Le paquet de nouilles séchées là, qui coûte 20 centimes, 40 centimes, $1,50.
Bon, voilà qui est fait. On va se préparer de bons petits plats avec tout ce qu'on a acheté. On se retrouve cet après-midi. On va aller sur une des plages et on va vous présenter tout ce qu'il y a à faire sur Santa Cruz. On vient de finir notre petit tour autour de la station scientifique Charles Darwin avec les deux petites plages accessibles au public. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux plages, c'est simple, hein, ça permet d'être rapidement en accès depuis la ville parce que c'est juste à côté. Et la station scientifique, ça permet d'en apprendre un petit peu plus sur les espèces sur les différentes îles de Galapagos. En plus, c'est gratuit l'accès au musée. Voilà. Par contre, ce que vous pouvez faire aussi, c'est à l'entrée, il y a un tour à faire avec le guide qui vous fait le tour avec les différentes stations scientifiques, c'est-à-dire géologiques, terrestres, marines, etc. Il y a aussi des grosses tortues, il me semble. Et pour voir les grosses tortues, oui. Et le guide est obligatoire et ça coûte $10. Tching tching. Donc voilà, là on va rentrer à la maison et demain on va faire la partie qui sera au sud-ouest de la ville de Santa Cruz. Là on était au sud-est. Voilà. À demain. Aujourd'hui, c'est parti pour le côté sud-ouest de l'île. Bon, par contre, on n'a pas le temps avec nous. Il y a de gros nuages derrière nous. Et en plus, il y a marée basse. Bon, on est rentré dans Los Grietas et malheureusement c'est devenu payant depuis le Covid, donc ça fait 2 ans. L'entrée est de $10 par personne. Nous, une fois sur place, on n'avait pas prévu, on a beaucoup hésité, mais finalement on l'a fait parce qu'on était là. En plus, le truc c'est qu'il y a un guide et on est. C'est un groupe partagé. Il y a un temps aussi précis. Groupe partagé, temps précis de 1h30 sur le site, pas plus. Donc plein de mesures. Et en plus, on voulait aller à la plage derrière, mais ils ne veulent pas, c'est interdit, il n'y a pas le temps, on a mis en Bon, tout ça pour dire que les Galapagos en fait sont en train de devenir petit à petit payants et je pense que ça va devenir de plus en plus cher au fil des années. Donc si vous devez venir aux Galapagos pour un petit budget, et c'est aussi nouveaux tips, dépêchez-vous. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, là on vient de terminer notre petite excursion. On va se retrouver demain où on va faire la plus grande expérience de l'île qui est normalement Tortuga Bay. Mais en attendant, on va faire comme madame ici, se reposer. Bon, nous voilà en route pour Tortuga Bay comme promis. Là on est sur le sentier, c'est environ 30 minutes de marche pour arriver à la plage de Tortuga Bay. Et en fait sur la plage de Tortuga Bay, on n'a pas le droit d'aller dans l'eau, dans le snorkeling, parce que c'est là où il y a les tortues qui font leur ponte, etc. C'est protégé. Voilà, c'est protégé pour les animaux. Mais après 15 minutes de marche sur Tortuga Bay, vous arrivez à la plage de Mansa. Et la plage de Mansa, en fait, c'est là où on pourra faire quoi ? Du snorkeling.
Donc là on se retrouve le soir pour faire une des activités qui est recommandée, c'est se balader sur le port pour essayer d'apercevoir tous les animaux marins, dont des petits requins. J'en ai déjà vu, hein. T'es un compagnon de recherche de requins apparemment? Ouais, c'est mon pote. C'est Rémi. Ça y est, on sort du bus et il nous a déposé à un village qui s'appelle Santa Rosa. Et là, on va voir un endroit qui s'appelle El Château. Alors, c'est pas vraiment un château. C'est pour voir des petites tortues. Voilà, des tortues de des terre. grosses tortues même. Je vais vous montrer ça. Voilà, on revient du centre de l'île après avoir marché 1 heure aller, 1 heure retour à El Château pour voir les grosses tortues de terre. Vous pouvez aussi le faire en taxi. Nous, on avait vu que le taxi pour aller là-bas, directement, c'est 20 $, l'aller, je crois. Et ensuite, vous pouvez faire d'autres activités comme Los Rimeles. Bon, je vous mets le nom en bas. Hein. Ce sont de gros trous volcaniques où vous pouvez admirer la vue, c'est assez beau. Et il y en a deux, un de côté de la route, l'autre de l'autre. Qui normalement est gratuit, mais on ne peut pas vous le confirmer à 100%. Voilà. Et ensuite, les tunnels de lave que je vous mets en dessous. Là, aussi, là par contre, je crois que c'est payant. Je crois que c'est 7 $. Bon, là on s'en va essayer des combis et du matos pour la plongée. Parce que oui, qui dit Galapagos, ça serait bête de pas plonger ici quand même. Surtout qu'il paraît qu'il y a des bancs de requins marteaux et tout, ça a l'air trop stylé. Donc on s'est renseigné auprès des centres de plongée. Il faut savoir qu'ici, ils font un forfait à 2 plongées sur 2 différents jours. Et ils s'habituent, enfin ils s'adaptent à votre niveau de plongée. Il faut savoir que ça comporte les deux plongées. La nourriture, le transport et les 2 plongées et le matos. Ils vont vous proposer un prix entre 150 et 160. En général, c'est 160. Voilà. Nous, on a réussi à négocier à 120. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va faire une deuxième île. On va faire San Cristobal, mais ça sera dans la prochaine vidéo. Et en fait, le trajet est à 25. Et on leur a proposé de faire un package, donc 2 plongeurs, plus la traversée pour aller à San Cristobal, et ensuite les 2 plongées. Donc on a baissé à 120, plus les 25 par personne. De toute façon, on vous explique tout ça, on vous montre ce qu'on va faire. Et c'est parti pour l'aventure plongée des îles Galapagos.
se prépare pour la deuxième plongée. On a réussi à avoir une souris parce que ça caille quand même. Hein. Parce qu'il y a plein de chats dans l'eau. It's 1, 2, 3, go! Là on vient de terminer la plongée, on a vu quoi un peu? On avait des requins marteaux, des grosses raies et aussi une tortue. Mais les requins marteaux, on était dans le banc, c'était trop bien. C'était trop bien. Gracias. Les deux plongées sont terminées. Ils nous ont annoncé maintenant la bonne nouvelle, c'est que on va au restaurant qui est compris dans le prix. Sachant qu'on a déjà eu 2 grignotages. Ouais, des chips et avec du guacamole et des Oreos avec une pomme. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça y est, on vient de terminer le restaurant et qui était compris dans le pack. Il était plutôt pas mal et on vous le recommande. Écoutez, ben, c'est notre activité préférée pour l'instant au Galapagos. On a vu, voilà, on a tout vu, et sauf l'orque. Il nous a dit qu'on pouvait voir un orque, on n'en a pas vu. Non, je rigole, c'était exceptionnel. Et le pack des 2 plongées, ben, ça passe finalement. Moi j'avais un peu peur que ça soit fatigant, mais c'était super cool. Donc on recommande, même le centre on recommande, même si son briefing était un peu long. Mais ça, ce sont des détails. Voilà. On a adoré. Bon, ça y est, on est arrivé à San Cristobal, ce qui signe la fin de cette vidéo. Globalement, Santa Cruz n'a pas forcément été un coup de cœur. Non, même si on a adoré plonger là-bas, c'était incroyable. Ouais, parce qu'il y a peu d'activités à faire sans sortir les billets, quoi. Donc du coup, pour nous, on se retrouve la semaine prochaine à San Cristobal, où on vous donnera tous les tips encore une fois. Quoi d'autre? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter ou de vous abonner si vraiment ça vous a plu, que vous kiffez notre contenu. Sinon, on leur dit quoi? Ciao, ciao, ciao.